qui est le plus important et le plus intéressant, c'est de savoir si nous sommes en capacité, peut-être, par rapport à la qualité de nos rivières, à leur vivacité, à leur prospérité, si nous sommes en capacité de la restaurer lorsqu'elle a été abîmée, de la préserver lorsqu'elle existe encore, voire de l'augmenter lorsque nous nous disons que l'avenir aura besoin d'une nature prospère et fertile. Les rivières, parlons-en, et nous en parlons sur Radio Mont-Blanc avec le SM3A, un syndicat composé d'élus qui œuvrent pour le territoire et plus particulièrement pour prévenir les inondations et protéger les milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Arve, soit de Chamonix à Genève. Nous avons avec nous, pour en parler, et qui de mieux, le président du SM3A, Bruno Forel. Bonjour Bruno. Bonjour Romain et bonjour à tous. Alors Bruno, il est important, et vous allez le dire, c'est vrai, de préserver nos cours d'eau tout au long de l'année scolaire. En plus, le SM3A, donc vous également, vous êtes mis en position d'écouter les habitants de la vallée de l'Arve afin de récolter leur ressenti sur les rivières. Et le tout avec l'aide précieuse des élèves de la première générale de Lénilve à La Roche-sur-Foron. C'est un dialogue citoyen qui a été lancé. Le thème, on vous le redonne, on en a parlé, le thème numéro 1, votre lien avec les rivières, usage et loisirs, fréquentation, proximité au quotidien, etc. etc. Alors on va écouter, Bruno, un premier extrait de ce micro-trottoir pour la rivière idéale. C'est quoi la rivière idéale? Et puis Bruno, juste après, vous nous direz, vous, ce qu'est la rivière idéale pour vous. C'est une longue rivière qui serpente beaucoup, qui est entourée d'arbres et de verdure globalement. Et je vois des saumons qui remontent le lit de la rivière. Propre, où on peut se baigner dedans. Moi, j'aime bien dans le vers Samoin, la rivière. Elle a une couleur grise et on a l'impression qu'elle est active, elle est agréable à regarder déjà. Et puis il me semble qu'elle est moins polluée qu'en bas. Bruno Forel, président du SM3A, c'est quoi votre rivière idéale ? Eh bien, ma rivière idéale, c'est un lieu de respect, c'est un lieu de prospérité naturelle, c'est un véritable moteur de la biodiversité. Donc, c'est un lieu où nous, êtres humains qui vivons à côté, allons dans le respect de tout le vivant et de tous les vivants que la rivière permet, afin que pour longtemps encore, on puisse profiter de ses bienfaits. Exactement. Et d'ailleurs, on a des questions pour vous. On enchaîne les questions, vous allez voir. C'est une question des élèves de Lénilve, de La Roche-sur-Foron. Écoutez-les, puis vous pourrez répondre dans la foulée. Le questionnaire fait apparaître chez les gens des imaginaires et des attentes de la rivière très différentes. Rivière sauvage, rivière entretenue, rivière aménagée, voire rivière exploitée. Qu'en est-il pour le SM3A et pour quel type de rivière agit-il ? Ah, alors vous agissez pour quel type de rivière, Bruno ? Eh bien, nous agissons pour toutes les rivières du bassin versant de l'Arve. Donc, il n'y a pas une rivière du bassin versant de l'Arve, ce grand bassin qui part de Chamonix et qui nous emmène jusqu'à Genève, avec toutes les vallées adjacentes. Il n'y a pas de rivière qui n'ait pas d'intérêt pour le SM3A. Et j'ai envie de dire, toutes ces rivières, ou tous ces usages de la rivière, ou tous ces rapports à la rivière, sont à prendre en compte. Il n'y a pas nécessairement d'usage absolument ou de rapport qui soit totalement interdit. Ce que nous devons faire, c'est pratiquer tous ces usages selon les enjeux d'aujourd'hui. Et il y a des endroits où la rivière doit être exploitée si l'on veut. Il y a des endroits où il faut qu'elle soit absolument dans sa naturalité la plus forte. Et puis il y a des endroits où elle peut nous apporter de l'énergie. Il y a des endroits où nous devons absolument éviter d'y aller et d'y pénétrer. Tout ça fait partie de toutes les nécessités et de toutes les préoccupations du SM3A. Et écoutez cette deuxième question, toujours bien sûr en rapport avec les rivières. Vous habitez depuis de nombreuses années sur le territoire couvert par le SM3A. Regrettez-vous, les rivières d'autrefois ou celles d'aujourd'hui vous conviennent-elles davantage ? Ah, la nostalgie. Alors, est-ce qu'on regrette les rivières d'autrefois, Bruno Forel ? Bon, je pense qu'on peut toujours regretter le passé, le monde d'autrefois, mais je pense que ça n'est pas très utile à notre avenir et à notre présent. Ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est de savoir si nous sommes en capacité, peut-être, par rapport à la qualité de nos rivières, à leur vivacité, à leur prospérité, si nous sommes en capacité de la restaurer lorsqu'elle a été abîmée, de la préserver lorsqu'elle existe encore, voire de l'augmenter lorsque nous nous disons que l'avenir aura besoin d'une nature prospère et fertile.
Bruno Forel, je répète, vous êtes le président donc du SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Voici une troisième question. Si vous deviez changer une mauvaise habitude des habitants sur nos rivières, quelle serait-elle? Une question peut-être épineuse. On y va. Alors, je ne sais pas si on est en capacité de s'interroger sur les habitudes des habitants par rapport à leur rivière. En revanche, ce que je souhaiterais, c'est que tous ensemble, nous soyons capables de renouveler notre regard sur la rivière et du coup, renouveler notre attitude sur la rivière, par rapport à la rivière. Et que, une fois encore, on ne soit pas toujours l'humain conquérant qui se croit seul au monde et qui oublie dans la rivière toutes les autres formes du vivant qui ont besoin de ce milieu-là et dont nous avons besoin à notre tour parce que les arbres qui sont autour, les animaux nombreux et divers, les insectes, les fleurs, les poissons nous apportent en fait une des nécessités de notre qualité de vie au global, aussi bien au quotidien que pour l'avenir. Donc c'est ce que je souhaiterais, c'est peut-être que dans la tête des gens, au quotidien, la rivière devienne, comme je le disais au départ, un lieu de respect du vivant dans sa globalité, qu'on y prenne une place, mais pas toute la place. Voilà, il faut la partager. Voilà. Bruno Forel est avec nous, président du SM3A, dans le cadre de cette journée spéciale sur Radio Mont-Blanc. Les rivières, parlons-en. On va remercier également encore une fois les élèves de l'ENILV à La Roche-sur-Foron qui posent les questions. Nous aurons encore d'autres questions dans quelques instants, Bruno. On s'intéressera par exemple à la pollution dans les cours d'eau ou encore aux habitants qui versent un budget dans le cadre du SM3A à hauteur de combien? 16 €, un peu plus maintenant? 17,50 € par habitant. Voilà, mais à quoi ça sert ces 17,50 € par habitant? Eh bien, on en reparle et on vous donnera toutes les réponses dans quelques instants. Oui, suite et fin de cette journée spéciale. Les rivières, parlons-en et il faut en parler. Avec nous d'ailleurs, le président du SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. C'est Bruno Forel. Rebonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, on rappelle, c'est un syndicat pour ceux qui prennent le train route. Comme on dit, c'est un syndicat composé d'élus qui œuvrent pour le territoire et plus particulièrement pour prévenir les inondations et protéger les milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Arve, de Chamonix, donc à Genève. Les élèves de l'ENILV à La Roche-sur-Foron vous ont donné un sacré coup de main en posant des questions comme cela aux gens dans la rue pour améliorer et savoir ce qui n'allait ou ce qui n'allait pas au niveau des rivières. Vous allez récolter toutes les réponses et ça va améliorer comme ça notre quotidien. On notera, ils ont quelques questions encore à vous poser, Bruno Forel. Déjà, tout d'abord, un micro-trottoir. Écoutez. Que faites-vous au quotidien pour préserver les rivières? Je pense que c'est ma façon de consommer de l'eau et de la rejeter, puisque l'eau que moi je consomme, elle va passer dans des centrales de nettoyage et puis après elle va dans les rivières. Donc moi, j'essaie de ne pas utiliser tous les produits ménagers qui abîment la rivière. J'achète des produits écologiques, quoi, qui préservent la nature, voilà, qui préservent la nature. Alors si ça préserve aussi la rivière, c'est encore mieux, je crois. Bruno, c'est un message encourageant ça, quand on entend les personnes comme ça, le public qui fait attention. Tout à fait. L'idée même de faire attention, l'idée même de prêter attention est essentielle pour qu'on donne à ces rivières, on rende à ces rivières ce statut fondateur de notre qualité de vie. Et d'ailleurs, faire attention, autre question, toujours en rapport avec la qualité des rivières. Chaque habitant contribue au budget du SM3A à hauteur de 16 € par personne et par an. Concrètement, à quoi sert cet argent? Alors c'est plus 16 € déjà, pour info. Aujourd'hui, c'est 17,50 €. Oui. Voilà. Et alors, elle a raison, cet élève de l'ENILV, de poser la question, de vous poser la question. À quoi sert cet argent, Bruno? Elle a raison de poser cette question. C'est essentiel de savoir ce que l'argent du citoyen devient dans l'action publique et dans l'action collective. Eh bien, d'abord, la première chose à quoi elle sert, c'est d'être en capacité de protéger les citoyens. Parce que la rivière, si c'est un endroit utile pour la qualité de vie, pour la qualité de nos milieux, ça peut s'avérer être un endroit extrêmement dangereux, surtout en montagne, avec des débordements et des événements qui peuvent être dramatiques, voire meurtriers. On a connu ça dans notre département, hélas. Donc, le premier rôle du SM3A, c'est de garantir la sécurité des gens qui vivent auprès des rivières, parce que un bon nombre de nos communes sont construites
à côté des rivières, et c'est normal, c'est naturel à l'homme, mais parfois on a construit très près, voire parfois trop près des rivières, donc il est nécessaire que nous protégions nos populations, les gens qui y vivent. Donc ça c'est le premier rôle. Et puis le deuxième, qui rejoint la préoccupation qui a été évoquée au micro-trottoir, c'est la qualité de ces rivières, la qualité de ces rivières qui conditionne la qualité de l'eau potable, la qualité de l'eau qu'on boit, qui conditionne aussi sa quantité, parce que c'est important. Et puis, la qualité naturelle, c'est-à-dire, encore une fois, tout le cortège du vivant, que ce point d'eau qui traverse nos vallées permet de faire vivre. Et ce cortège du vivant nous est plus que nécessaire. Donc, sans la rivière, toute une biodiversité disparaît. Et le deuxième rôle du SM3A, la sécurité et la garantie d'un milieu naturel prospère. Donc on l'a compris, une grosse mission de protection, aussi bien protéger les habitants et protéger les rivières. Bruno Forel, président du SM3A, dernière question toujours posée par un élève de l'ENILV à La Roche-sur-Foron. La préoccupation concernant la pollution et les décharges ressort très fortement des micro-trottoirs et du questionnaire. Les rivières sont-elles vraiment plus polluées qu'avant ? Quels sont les problèmes actuels et que fait-on pour les résoudre ? Alors là, on a quasiment 3 questions en une. On va commencer déjà. Est-ce qu'elles sont plus polluées avant que maintenant ou Alors, je pense qu'une des réponses qu'on peut apporter, c'est d'abord s'interroger sur ce que c'est qu'avant. Alors, elles sont sans doute plus polluées qu'elles n'étaient en 1320, au moment où nous étions que quelques-uns dans la vallée, et elles sont aujourd'hui très clairement moins polluées que dans les tranches, on va dire, des années 1960 à 80. On s'est aperçu depuis ce temps-là qu'il était nécessaire de faire attention à l'usage qu'on avait des rivières. La société agricole la respectait presque par obligation et par nécessité. La société industrielle naissante en tirait de l'énergie et du coup la respectait. La société industrielle se développant, elle a un peu oublié la rivière et l'a plutôt conçue comme un lieu exutoire de ses effluents, de ses eaux sales, ce qui a posé un bon nombre de problèmes, et ces problèmes se sont révélés vraiment problématiques à l'entour des années 80-90, et c'est à cette époque que Monsieur Mélan, maire de Bonneville, fonde ce syndicat et que cette préoccupation devient réellement un enjeu. Et depuis ces années 90, un travail est fait et ce travail porte ses fruits. Et je peux dire avec un bon nombre de preuves à l'appui que nos rivières sont aujourd'hui moins polluées qu'en 1990, c'est très clair. Ensuite, il y a aussi des pratiques qui ont été stoppées, notamment l'exploitation massive de matériaux qu'on retirait de la rivière. C'est une pollution qui n'est pas une pollution chimique, mais une transformation profonde de la morphologie de la rivière. Vous pensez au gravier, Voilà, les matériaux de construction, qui arrivaient finalement à détruire l'équilibre naturel de la rivière et qui la rendaient pauvre et incapable de nous apporter les bienfaits dont nous avons besoin. Donc, je pense que très clairement, nous avons progressé. Maintenant, le temps avance et l'homme n'a cessé d'inventer et inventer de nouvelles substances, user de nouveaux objets, toutes nouvelles substances et de nouveaux objets qui peuvent présenter un danger pour l'environnement. Et donc, on trouve de nouveaux polluants qui peuvent altérer la qualité de nos milieux naturels. Mais je crois que nous avons fait un vrai progrès, c'est que jusque dans les années 80, nous concevions la nature comme un infini dans lequel finalement on pouvait rejeter à peu près tout ce qu'on produisait sans grand impact. Et à partir des années 80 et aujourd'hui plus encore qu'autrefois, chacun d'entre nous avons la conscience que chaque fois que nous produisons quelque chose, cela a un impact. Et donc aujourd'hui, c'est une préoccupation double, à la fois tenter de réparer et de remettre en état nos rivières, et en même temps prendre conscience des nouveaux polluants
polluants que nous pouvons apporter et tenter dès l'origine de réduire ces impacts. Après, il y a beaucoup de travail. Je pense qu'on peut citer quelques exemples concrets. C'est important pour les gens. Nous sommes en train de retirer des décharges alentour de Contamine, entre Contamine et Bonneville, au bord de l'Arve. Il faut se rendre compte que ce sont des opérations à plus de 3 millions d'euros, par exemple, pour enlever une décharge. Ça reste un travail extrêmement délicat, en partenariat avec le département, qui nous soutient à hauteur de 2 millions sur une opération de 3 millions. Ce sont des opérations importantes, lourdes. Là, c'est le passé sur lequel on travaille. Et dans l'autre sens, nous travaillons en coopération, par exemple, avec nos amis suisses, Annemasse Aglo, pour faire en sorte que les rejets de la grosse organisation d'Annemasse soient mieux traités, notamment sur ce qu'on appelle aujourd'hui les micropolluants, qui sont des émergentes nouvelles, de vrais véritables soucis que nous devons prendre en compte et que nous prenons en compte. Et je pense que le vrai progrès est là. Collectivement, les citoyens, bien sûr, et les élus à leur suite, ont pris conscience qu'il est nécessaire d'être attentifs à ce que nous rejetons dans la nature qui nous entoure. Et d'être attentif également au retour des citoyens, comme vous le faites, vous, en tant que président du SM3A, avec cet échange et puis ces élèves qui vous apportent un maximum également de connaissances et de points de vue. Merci Bruno Forel d'être venu. Est-ce que vous voulez rajouter juste encore un mot, justement, pour adresser mes remerciements du fond du cœur aux élèves de l'ENILV qui nous ont permis d'engager ce dialogue citoyen, surtout avec les plus jeunes d'entre eux. Ça nous permet de répondre à cette préoccupation des élus de terrain et des élus locaux, d'être les justes représentants des citoyens, y compris des plus jeunes. Et leur mission ne s'arrête pas là. J'ai déjà le numéro 2 du thème sur lequel ils vont plancher. Eau et changement climatique, y aura-t-il de l'eau demain dans nos rivières par exemple? Voilà, c'est l'une des questions. Ils viendront à votre rencontre, les élèves de l'ENILV. Dans la rue, peut-être vous posez ces questions. Il y aura un questionnaire et on repartira pour une nouvelle thématique. Bruno Forel, président du SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Merci. Et si on veut en savoir plus sur le SM3A, il y a le site internet, je suppose? Bien sûr, il y a un site internet, il y a une page Facebook, il y a un compte Instagram, il y a tout ce qui va bien aujourd'hui pour être en contact avec l'action publique et pour connaître et mieux comprendre ce qu'on fait de l'argent qui nous est confié par les citoyens. Et c'est bien de le faire. Merci encore. Merci Bruno Forel. Voilà pour ce clap de fin pour cette journée spéciale. Le 22, ça sera la prochaine journée, je vous l'annonce. Le 22 du mois prochain. Merci Bruno Forel. Merci Romain, merci à tous.